Voilà, donc la quatrième session sur l'étude du parler en langue, aujourd'hui parle du don des langues. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais un bref rappel des 3 dernières sessions que nous avons vues ensemble. D'abord, c'est que le parler en langue, bien sûr, est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons vu que nous avons besoin de parler en langue, nous avons besoin de ce don parce que cela nous édifie personnellement, cela nous construit. Nous avons vu que le parler en langue est pour tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Ce n'est pas uniquement pour ceux qui étaient à la Pentecôte. Non, c'est encore aussi aujourd'hui, en 2021 d'actualité. C'est un don permanent et c'est vraiment une puissance. Il est la ligne vraiment qui nous connecte en direct avec Dieu. Nous avons également vu que notre intelligence est stérile lorsque nous parlons en langue et que nous pouvons donc entrer dans une communion parfaite avec notre Père Céleste. Et nous avons dernièrement vu les 6 groupes, il y a plusieurs bienfaits par rapport au parler en langue, mais j'ai essayé de les regrouper en 6 groupes. Et nous avons vu donc le parler en langue édifie. Ensuite, il révèle et il nous aligne avec la volonté de Dieu. Il nous donne de la vigueur spirituelle. Il est un langage vraiment de victoire, de puissance. Et il nous revêt, 5e, il nous revêt de puissance. Et 6e groupe, et qui est le meilleur pour moi, il nous fait entrer dans la présence du Père. Voilà, donc maintenant entrons dans cette dernière étude concernant donc les dons des langues. Le parler en langue donc revêt 2 formes. Nous avons vu depuis donc les 3 autres sessions le parler en langue dans 1 Corinthiens principalement 14 du verset 2 à 5 qui est là pour nous édifier personnellement. Et nous avons bien compris que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. Et puis, à côté de cela, il revêt aussi une forme de don qui nous est enseigné par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 au verset 10. Et là, nous allons voir que c'est pour l'édification collective. Nous avons vu que le parler en langue nous construit, nous, personnellement, mais lorsque nous sommes avec plusieurs personnes, cela va édifier l'autre. Alléluia, ça c'est Dieu. Dieu n'est pas un Dieu égoïste, il est un Dieu qui aime partager. C'est pour ça qu'il nous donne des dons. Il nous donne des dons pour l'édification collective, l'utilité commune. Et ceci se trouve dans 1 Corinthiens 12. De quel don parles-tu, évangéliste, ce soir? Il y en a 9. Nous allons les revoir simplement. La parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie, qui sont vraiment les 3 qui sont un peu liés ensemble. Et puis il y a le don de foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le discernement des esprits. Et puis vient en 8e position la diversité des langues. Et en 9e position, l'interprétation des langues. Nous voyons donc que les 2 derniers, le 8e et le 9e don, dans 1 Corinthiens 12, sont en rapport avec les langues. Vous me suivez? Amen. Le don de la diversité des langues concerne donc l'expression des langues dans un domaine prophétique. Je sais que vous aimez beaucoup le prophétique. Et cela, nous allons le voir avec un langage humain, mais aussi un langage spirituel. Allez, je vous emmène avec moi. Oh, si j'avais une petite vidéo, là, je vous passerais la chambre haute en Israël, pas à Jérusalem, car c'est là que tout a commencé. Acte 2, c'est à la Pentecôte. Amen. C'est à la Pentecôte. Mes amis, c'est à la Pentecôte que tout a commencé. Dites avec moi, tout a commencé à la Pentecôte. Oui, tout a commencé à la Pentecôte.
l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 différencie les langues des hommes et celles des anges. Il y a les langues des hommes et il y a les langues des anges. Oui, il y en a bien deux. Nous devons donc comprendre la différence entre les deux. Et je suis là en cet instant pour vous l'expliquer. Ah, la Pentecôte, que c'est merveilleux. Si vous avez déjà été à Jérusalem et si un jour vous aimez y aller, je vous encourage vraiment à aller dans cette salle qui s'appelle la chambre haute, là où il y avait les 120 et là où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, il y a eu plusieurs manifestations qui se sont libérées par les dons de l'Esprit et qui ont produit vraiment des manifestations différentes et deux qui sont en rapport eh bien, avec les langues. Eh bien, certains ont commencé à parler un langage spirituel, non compréhensible des hommes. Et puis deux, il y en a d'autres qui ont commencé à parler dans des langues humaines et qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc ils ont commencé à libérer des messages prophétiques. Imaginez, oh, ça devait être puissant, mon Dieu, que ça devait être puissant. Et les autres qui sont là, qui sont de passage et ont capté vraiment ces mystères, ces révélations qui ont été dites dans leur langue maternelle. Alors, en recevant ce don de la diversité des langues, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à la Pentecôte. C'est là qu'a été balayé le jugement de Dieu qui est tombé à la tour de Babel. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, les hommes ont libéré un langage et l'autre a compris. Cela nous parle pourquoi finalement pour nous aujourd'hui? Parce que vous allez me dire, ok, évangéliste, la Pentecôte c'est bien, mais c'est il y a longtemps. Et pour nous, au XXIe siècle, cela nous fait comprendre une réalité. C'est que lorsque nous serons dans le ciel, pour l'éternité avec Christ, il n'y aura plus qu'un seul langage. Il n'y aura plus qu'un seul langage. Nous comprendrons tous parfaitement. Oh, waouh! Quand j'ai réalisé cela, quand j'ai compris cela dans mon esprit, j'ai dit, ça sera vraiment quelque chose de formidable. Un seul langage et il n'y aura plus de confusion, ce n'est pas possible. Plus d'incompréhension, alléluia. Nous aurons vraiment une authenticité, nous aurons un langage clair, précis et compréhensible de tous. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà donc comment ces hommes qui sont là, qui ont reçu des dons extraordinaires et dont ce don de la diversité des langues et de l'interprétation des langues, comment est-ce que cela finalement se manifeste concrètement? Eh bien le don, le parler en langue donc prophétique, dans un langage humain qui est surnaturellement exprimé par une personne qui, elle, ne comprend pas ce qu'elle dit. Voilà que, n'oubliez pas, nous sommes dans l'édification collective. C'est la dernière session et nous parlons de l'édification collective. Voilà que vous êtes dans une réunion et le Saint-Esprit vient sur vous. Vous commencez à libérer, à parler en langue, qui n'est d'ailleurs pas forcément le même que d'habitude. Vous entendez, vous vous dites c'est bizarre, j'ai l'impression, et une fois une sœur est venue me l'a dit, elle dit j'ai l'impression de parler en arabe, mais je ne parle pas arabe. Peut-être vous allez commencer à parler dans une langue un peu slave, tchèque, je ne sais pas, ukrainienne. Vous entendez, ça a une connotation qui n'est pas votre langage, votre parler en langue habituelle. Et vous entendez bien que ça a une connotation d'un autre pays. Et voilà que dans la réunion, ce jour-là, il y a un arabe qui est là et qui comprend et qui reçoit vraiment une révélation de la parole, qui reçoit une prophétie pour lui, parce que c'est souvent dans ce cas-là, et qui va être encouragé, qui va être édifié.
Mes amis, c'est cela, la puissance du Saint-Esprit. Le but, c'est que quand nous parlons en langue, nous soyons édifiés nous-mêmes, mais surtout que nous bâtissons, nous sommes des bâtisseurs. Oh, j'aime ce mot. Ceux qui me connaissent savent que je suis une femme qui aime bâtir. J'aime bâtir et je loue Dieu de ce qu'au Burkina Faso, ça y est, nous avons un puits, nous avons forêt, nous avons l'eau. L'eau est arrivée sur le terrain et bientôt, ça va être la fin aussi d'un nouveau forage au Togo. C'est ça qui est merveilleux. Nous bâtissons physiquement, nous bâtissons pour donner de l'eau, mais nous sommes aussi en Christ des bâtisseurs pour la vie de l'autre, pour la vie de notre prochain. Quelle grâce! Oh, je sens la présence de Dieu et qui valide. Et je vous assure, réalisez pour vous-même, vous êtes un bâtisseur pour votre prochain, dans votre famille, au sein de votre travail, dans la ville où vous êtes, dans la nation où Dieu nous a placés. Nous sommes des bâtisseurs et nous libérons l'eau de la vie. Nous libérons l'eau qui est la parole de Dieu. Nous sommes des bâtisseurs. Nous édifions la personne que nous rencontrons. Et bien sûr que le don des langues en fait partie. Voilà, donc ça c'est un langage, un langage humain. Amen. C'est un langage humain. C'est le premier, c'est un langage humain. Et puis, il y a l'autre, où c'est donc le don des langues. Et là, vous parlez en langue. C'est incompréhensible pour celui qui est à côté de vous. Mais là, c'est un langage spirituel. Et dans les deux cas, il faudra ce 9e don de l'interprétation. Si vous êtes dans une assemblée, que vous parlez en langue très fort, il faudra que cela soit interprété. Parce que le but, nous l'avons bien compris, c'est que l'autre entende et que quand il va entendre, cela va édifier sa foi, cela va édifier l'être intérieur qu'il est. C'est ça qui est important. Si il faut demander l'interprétation du don des langues, il faut demander l'interprétation. C'est très important et c'est ce que nous allons demander à Dieu ce soir. Alléluia. C'est un langage spirituel. Il faut donc que ce don d'interprétation pour traduire ce que vous avez dit soit activé. Alléluia. Dites avec moi ce soir, j'ai la clé. J'ai la clé d'activation. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas le faire moi, mais je vais demander à mon Père ce soir. Je vais enclencher cette clé d'activation pour interpréter afin que l'autre soit édifié par ce don des langues qui est en moi. Oh, gloire à Dieu! L'apôtre Paul recommande dans 1 Corinthiens 14, alors on va parler beaucoup d'1 Corinthiens 14 ce soir, et je voudrais lire ma tablette pour pas me tromper dans les versets. Verset 13, il va dire que lorsque vous délivrez un message en langue, eh bien priez pour avoir l'interprétation. Amen. Priez pour le don d'interpréter. Alléluia. Vous voulez aussi le don d'interprétation? Alors, nous allons le demander à Dieu, qui est un Dieu qui est bon, qui est un Dieu qui nous accorde ce que nous lui demandons, parce que ce n'est plus pour nous, mais c'est pour notre prochain. Alléluia, alléluia. Oh, et j'aimerais continuer dans le parler en langue collectif. Lorsque nous sommes dans une réunion et que vous allez commencer à parler en langue parce que le Saint-Esprit vous saisit, vous parlez en langue très fort, et si vous n'avez pas l'interprétation, eh bien attendez un peu que quelqu'un puisse interpréter, parce que le Saint-Esprit va regarder lequel est disposé, lequel va être choisi, lequel va recevoir l'interprétation de ce qui est sorti de votre bouche, afin que quelqu'un dans l'assistance puisse être édifié. Vous savez, ce don qui est bien souvent prophétique n'est pas
obligatoirement pour annoncer l'avenir. C'est bien souvent l'interprétation, c'est un cœur qui veut louer Dieu et on entend des merveilles pour adorer Dieu, mais c'est bien souvent, je dirais même 90% des cas, c'est un cœur qui crie à Dieu, un cœur qui a été blessé, qui a été meurtri, qui crie à Dieu et qui demande, qui supplie sa guérison, sa délivrance. Et à ce moment-là, la parole, l'interprétation qui est libérée, eh bien, elle vient pour guérir, elle vient pour mettre vraiment sa douceur sur le cœur, elle vient pour penser, pour cicatriser la plaie qui est dans le cœur et guérir en profondeur. Oh, je loue, je bénis Dieu pour ses plans qui sont parfaits, mais aussi pour tout ce qu'il donne. Il ne donne pas à une personne, il nous donne à tous des dons. Vous savez combien Pasteur Pascal aime prêcher sur ce sujet. Dieu nous donne des dons, c'est pour l'édification commune. Vous avez reçu un don de prophétie, libérez-le. Vous avez reçu ce don du parler en langue, là où vous êtes, vous pouvez le libérer et vous pouvez en comprendre la signification, ou vous pouvez attendre et laisser que quelqu'un d'autre participe aussi à ce que vous avez reçu. Dieu est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu unique, mais il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça qui est glorieux. Lorsque nous prêchons, vous savez, lorsque nous prêchons l'Évangile, c'est ça qui est glorieux. Ça nous emmène à chaque fois. C'est comme, vous savez, les ricochets. Lorsqu'on jette un caillou sur l'eau, ça fait des ricochets. Et c'est ça que j'aime aussi lorsque je prêche, que j'enseigne la parole de Dieu. Cela, à chaque fois, me fait penser à autre chose. Et c'est ça qui me fait penser ce soir. Que Dieu qui est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en aura pas d'autre. Il est l'Éternel. Et il est le Dieu des armées. Et je vous assure, lorsque nous parlons en langue, eh bien, il libère des anges. Et les démons ne supportent pas. Nous allons encore le voir. Les démons ne supportent pas. Lorsque vous commencez à prier en langue, ils s'écartent, ils reculent. Ils ne peuvent pas vous entendre. Ils quittent l'espace où vous êtes. Ils ne supportent pas du tout de vous entendre parler en langue. Oh, gloire à Dieu. Je sens le Saint-Esprit est en train de valider. Je sens le Saint-Esprit qui est en train de vous oindre, de descendre sur vous et de vous dire, oh, mais ce que me dit l'évangéliste, oui, je dois parler en langue, oui, je dois encore plus prier en langue. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, comment développer ce don. Alors bien sûr, relisons 1 Corinthiens 14, mais ce soir, nous n'avons pas le temps. Mais je m'appuie sur 1 Corinthiens 14, il faut le pratiquer. Allez-y, parlez en langue. Priez en langue, chantez en langue, combattez en langue, marada sante kerosonden, prophétisez en langue. 1 Corinthiens 14, verset 18, parlez en langue. Paul dira qu'il parle en langue plus que tous. L'apôtre Paul, lui qui a été un persécuteur, dit l'importance de beaucoup parler en langue. Prions en langue. Deuxième, prions en langue. Jean 4, 23, priez en esprit, amen, et en vérité, et libérez. Romains 8, 26, les soupirs inexprimables pour vivre une communion profonde. Chantons en langue. Oh, j'aime cela. J'aime quand Myriam nous emmène dans l'adoration et oh, Rabassen, et ça part et j'adore en esprit. Je ne suis plus là, je ne suis plus sur terre. On ne se sent vraiment tout léger. 1 Corinthiens 14, verset 15. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Mes amis, je m'appuie sur la parole de Dieu. Chant par l'esprit. Cela nous restaure. Les chants par l'esprit. Cela nous élève dans une plénitude parfaite. Oui, c'est possible. Pas que pour moi, pour vous aussi, d'être dans une plénitude parfaite. Il n'y a pas d'heure. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels. Ah, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et puis Jean 4, 24, bien sûr, cela, vous le connaissez. Dieu est esprit, amen, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Combattez en langue. Quatrième, le 5 c'est la prophétie. 4. Donc priez, parlez, priez, chantez, combattez en langue. Alors, le parler en langue n'est pas écrit. Amen. Le parler en langue n'est pas écrit dans la liste des armes d'Éphésiens 6. Mais je vous assure que le parler en langue est une arme spirituelle. Je vous ai déjà donné ce témoignage une fois où j'allais à l'ambassade du Bénin pour faire tamponner nos passeports et une voyante, entre guillemets, une personne qui voulait me lire mon avenir dans mes mains vient me voir et j'ai senti tout de suite que c'était quelqu'un qui était envoyé des ténèbres et j'ai parlé en langue dans la rue et cette femme est passée à 3 mètres de moi, elle n'a pas pu m'approcher. C'est une arme puissante. Je prie en cet instant que vous fassiez des expériences surnaturelles avec la puissance du parler en langue. Oh Père, je te demande grâce afin que ceux qui écoutent ce message puissent faire des expériences surnaturelles et comprennent la puissance du parler en langue, que le parler en langue est une arme spirituelle que tu leur donnes. Mes amis, il y a des combats qui sont spirituels. Il y a des choses où c'est nous qui devons nous taire et c'est humain, c'est notre chair doit mourir, nous devons sanctifier notre vie. Mais bien souvent, nos combats sont spirituels. Utilisez le combat spirituel avec vraiment cette arme du parler en langue. Et je vous assure, les démons ne supportent pas ce langage du ciel. Le pasteur Daniel Vandini a dit ceci: le mystère des langues reste un mystère pour nous, mais pas pour les puissances des airs. Ce que les démons peuvent entendre de notre bouche, cela les confond, cela les empêche de nous approcher. Un feu dévorant poursuivra, je le redis, un feu dévorant poursuivra tout ennemi qui tentera de vous approcher lorsque vous parlerez le langage du royaume des cieux. Oh, c'est ce que j'ai vécu et je vous assure, je cautionne vraiment. Cet homme de Dieu nous enseigne vraiment dans une perfection. 5e point, prophétiser en langue et interpréter. Je crois que ceux qui aujourd'hui se lèvent pour être qui sont loin par rapport à la prophétie ou qui sont prophètes, en ayant un ministère de prophète, sont des hommes et des femmes très courageux. Ils n'ont pas peur, ils se lancent, ils y vont et ils prophétisent. Et je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, ce don qui est libéré et qui doit être interprété vraiment vient pour guérir en profondeur des cœurs. Alors mes amis, je prie vraiment que vous entriez dans cette dimension pour édifier votre prochain. Soyons vigilants par rapport à je dirais 3 points que je vais survoler parce que l'heure tourne par rapport au parler en langue collectif. Il y a 3 types de problèmes. C'est pas toujours évident de gérer lorsque plusieurs personnes sont dans une assemblée et commencent à parler en langue. Cela peut entraîner dans une perte de vérité. Cela peut entraîner une perte aussi d'édification. Et cela peut entraîner une perte de liberté. 1 Corinthiens 14, verset 27, l'apôtre Paul nous dit: en est-il qui parle en langue 2 ou 3 ou plus, que chacun parle à son tour et que quelqu'un interprète. C'est ça qu'il est important, que chacun interprète. Verset 23, si donc
dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Nous devons donc avoir de la sagesse. Nous devons demander de la sagesse à Dieu, afin de ne pas ouvrir la porte aux moqueurs, afin de ne pas libérer un esprit de confusion dans le cœur des inconvertis. C'est pour cela qu'il faut l'interprétation. Il nous faut ce 9e don d'interpréter lorsque nous libérons le parler en langue pour édifier notre prochain. Une perte aussi d'édification, parce que le but de notre prière ou le but d'une parole, d'une prophétie en langue, c'est d'édifier l'autre, d'édifier celui qui nous écoute, afin que celui qui écoute dise « Ah, Amen !» Ah oui, je suis d'accord. Amen, cela veut dire oui, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire, je le comprends. Et cela validera l'authenticité du don qui est en vous, du parler en langue prophétique qui est sorti de votre bouche. Et puis, ça peut être une perte aussi de liberté, parce que dans certaines assemblées, malheureusement, on interdit de parler en langue. Même certains disent « Non, c'était que réservé pour ceux qui étaient à la Pentecôte. » Non, c'est faux, puisque sur la terre, des milliers d'hommes et de femmes parlent le don du parler en langue. Des milliers d'hommes et de femmes reçoivent ce don, et qui est un don permanent, merveilleux, une puissance, une arme, vraiment un don extraordinaire. Ne vous en privez pas, mes amis. Je vous en supplie, ne vous en privez pas. Chassez tout ça, vraiment que vos oreilles soient lavées par le sang de Jésus-Christ, de tous les mensonges et les fausses doctrines qui sont entrées en vous. C'est une puissance. L'apôtre Paul dit simplement, lui qui a éduqué l'Église, il nous dit dans un enseignement équilibré, 1 Corinthiens 14, 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Cela veut dire, faites tout dans la paix et dans l'édification. Dans la paix. Nous sommes porteurs de paix. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, que vous soyez aujourd'hui en France ou là-bas, au Togo, alléluia. Là où vous êtes des ambassadeurs de Christ lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Et si vous ne l'avez pas fait et qu'aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est le temps maintenant de mettre Dieu dans votre vie. C'est le temps de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est le temps d'être baptisé du Saint-Esprit et de libérer ce merveilleux langage du ciel, ce parler en langue qui est vraiment une puissance extraordinaire. Paul dira aussi, je désire que vous parliez tous en langue. Verset 5, n'empêchez pas de parler en langue. Ne soyez pas sous un joug religieux. Libérez-vous de cela. Si vous êtes dans une assemblée et qu'on interdit de parler en langue, quittez, partez, je vous en supplie. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin pour grandir, pour que votre foi explose et que vous entriez dans le ministère que Dieu veut. Oh, Dieu parle à quelqu'un en cet instant. Dieu veut vous établir dans le ministère. Selon Ephésiens 4, 11, mais on vous a brimé, on vous a ligoté, on vous a lié. Ce soir, je vous libère. Je brise les chaînes au nom de Jésus-Christ et je vous amène dans une église, dans une assemblée locale où le Saint-Esprit est libre, où vous allez pouvoir parler en langue et où vous allez pouvoir entrer dans votre mission, dans ce ministère pastoral dans lequel vous êtes appelés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'aime le Saint-Esprit. J'étais enseignée avec Pasteur Vandini sur la base du Saint-Esprit, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il suffit simplement de nous abandonner et de le laisser nous embarquer, de nous laisser façonner, de nous laisser être utilisés dans une simplicité, Dieu aime votre cœur parce qu'il est simple. Dieu aime votre cœur parce que vous aimez le Saint-Esprit. Et c'est parce que vous avez soif
d'être avec lui, soif de découvrir davantage qui il est, de servir Dieu avec lui. C'est pour ça qu'au début j'ai dit bienvenue Saint-Esprit. C'est pour cela que ce soir Dieu répond à votre prière et Dieu utilise qui il veut. Il utilise un homme comme il utilise une femme, car il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme dans le royaume de Dieu. Et ce soir, il a utilisé une femme pour vous aider à entrer dans une nouvelle étape, une nouvelle saison de votre vie. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 14, 18, 19. Je rends grâce à Dieu, dit l'apôtre Paul, de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire, j'aime ce mot, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. C'est ce que Dieu désire. Il désire vous utiliser afin que vous puissiez aller instruire d'autres personnes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains chrétiens sont tout le temps tournés vers eux-mêmes alors que aujourd'hui, maintenant, il y a urgence. Je vous assure, nous le savons tous, Jésus vient bientôt. Je parlais avec une sœur hier et je lui dis, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et sur la terre, nous sommes tous des millions à en être convaincus. Maintenant, c'est le temps d'aller instruire les autres, d'aller apporter, d'aller semer la parole de Dieu, d'aller apporter, de continuer d'apporter l'évangile qui est la bonne nouvelle, de leur dire qu'il est temps, que l'enfer existe et qu'il est temps qu'ils se tournent vers Dieu parce qu'après ça sera trop tard. Il faut leur dire que le purgatoire est un mensonge. Il faut leur dire que l'homme a créé de toutes pièces certaines choses comme quoi nous descendons des animaux, comme quoi c'est tellement une aberration. C'est une aberration. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes esprits. Et il est temps vraiment que la France se tourne vers Dieu. Il est temps que dans la francophonie, les pasteurs qui prêchent du haut de l'estrade se repentent parce qu'ils disent non, ne parlez pas en langue. Nous prions ce soir. Nous prions, vous savez, c'est la vérité qui a franchi. Alors j'ai été à bonne école, mais je crois que c'est la vérité qui nous a franchi, c'est la vérité qui a franchi l'autre. Et aujourd'hui, Dieu vous dit, utilisez les dons que Dieu vous donne. C'est à vous de bien les gérer. Dieu vous donne le parler en langue. Utilisez-le, gérez-le. Il vous l'a confié, il vous a confié ce don. Utilisez-le. Et cela vous demandera bien sûr beaucoup de foi. C'est pour cela qu'il faut venir nourrir sa foi. Cela vous demandera beaucoup de courage de vous lever au milieu de l'assemblée et de commencer à parler en langue et ensuite à libérer l'interprétation. Mais vous n'oublierez pas ce message ce soir qui vous dit, allez-y, instruisez votre frère, instruisez votre sœur, enseignez, libérez ce que vous avez appris, redonnez-le à ceux qui sont autour de vous. N'ayez pas peur, lancez-vous. C'est cela, oh, je sens, c'est ça l'obstacle. Lancez-vous, n'ayez pas peur. La peur est une montagne et qui vous empêche. Je me souviens la première fois que j'étais visitée comme cela et je dis mais non, je ne peux pas dire cela. Et vous savez ce qui est arrivé? Eh bien Dieu a pris une autre personne qui était dans les rangs et a dit exactement cette parole qui était dans mon cœur. Bien sûr, c'était une prophétie, mais là, pour le parler en langue, pour le don des langues, vous pouvez aussi laisser le Saint-Esprit vous utiliser et ayez cette confiance que Dieu vous aime et qu'il veut vous utiliser pour le bien-être de votre prochain. Dieu veut vous utiliser pour sauver des âmes. Dieu veut vous utiliser pour édifier l'autre. C'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom que nous avons. Je prie en cet instant afin que votre sensibilité augmente. Cette sensibilité, cette écoute au Saint-Esprit augmente. Mais aussi cet abandon entre ses mains.
un abandon total. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que vous abandonniez complètement, que vous fassiez confiance à celui qui vous donne la vie, à celui qui vous donne le souffle de la vie, celui qui a toujours pris soin de vous en cet instant. Comprenez et recevez dans la douceur de l'esprit. Il a tout payé pour vous. Il est Jésus. Il vous aime et il vous dit, je veux vous utiliser. Je veux construire encore en vous ma vie, encore en vous, parce que vous êtes le temple de mon esprit. Mais je veux aussi vous utiliser pour instruire, pour prévenir, pour guérir, pour faire du bien à votre prochain. Alors dans le nom de Jésus-Christ, je bloque maintenant tout esprit de peur. Au nom de Jésus, je brise tout lien avec la peur, au nom tout-puissant de Jésus. Et je libère la paix, une confiance totale, un abandon total dans les mains du Saint-Esprit, afin que vous puissiez édifier, 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 afin que vous édifiez ceux que vous allez rencontrer. Oh, je prie encore. J'active votre foi. Et je prie, Père, ce soir, j'implore ta grâce, afin que ceux qui parlent en langue puissent recevoir le don d'interpréter. Le don d'interpréter, toujours pour pouvoir édifier ceux qui sont autour d'eux. Je te loue, Père, car là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, tu nous l'accordes. Et je crois dans des expériences surnaturelles avec la puissance du parler en langue. Merci, merci Père. Je te rends grâce pour toute cette étude, tout ce qui est sorti de ma bouche, toute cette semence. Je la couvre du sang de Jésus-Christ. Et je proclame votre vie bénie. Je proclame votre avancement spirituel béni. Je proclame votre édification spirituelle. Ce que le Saint-Esprit est en train de construire, de bâtir en vous, est en train de grandir, est en train de croître, est en train d'être plus ferme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce et pour l'amour. Nous te louons, Seigneur. Je te remercie, Éternel, mon Dieu. Merci, Père, pour un renouvellement du Saint-Esprit en cet instant. Un renouvellement du Saint-Esprit dans mes frères, dans mes sœurs. Que celui qui ne parle pas en langue et qui écoute en cet instant, libère, 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 je délie, je libère ta langue au nom de Jésus-Christ. Et je t'emmène dans le ciel, je t'emmène avec nous en haut, avec les anges, pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Alléluia. Nous te louons. Oh, que notre âme bénisse l'Éternel. J'ordonne que votre âme bénisse l'Éternel. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre situation. Mais je prie en cet instant que votre âme dise merci à l'Éternel, le Dieu des armées, qui combat pour vous, qui envoie les anges pour combattre pour vous et qui vous accorde le don de parler en langue, cette puissance extraordinaire. Alléluia, alléluia, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Oh, nous te bénissons Jésus ce soir. Je te bénis Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as demandé. Et je te loue pour chaque personne qui a reçu. Je te loue pour l'encouragement. Je te loue pour les prophéties. Je te loue pour l'enseignement. Je te loue pour les dons. Je te loue pour la vie de mon frère. Je te loue pour la vie de ma sœur. Je te remercie de ce qu'ensemble, nous sommes un corps. Unis, nous sommes le corps de Christ. Et je te loue Seigneur de ce que tu viens bientôt. Mais de ce qu'avant nous allons vivre une grande moisson,
Nous allons aller et nous allons moissonner en France et dans les nations. Je te loue, Père. Je te loue, Jésus. Je te loue, Éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Oh, alléluia.